Vous êtes prêts pour la parole de Dieu ce matin? Good. Le titre de mon message, c'est l'excellence pour son excellence. Ah, le roi des rois, c'est notre Seigneur, c'est devant son excellence, hein, il faut viser l'excellence. Et je vais vous parler de cela ce matin. Et on est dans un contexte où c'est la dernière journée des Jeux olympiques. Hein, si je ne me trompe pas, c'est aujourd'hui, ça se termine. Pour ceux qui ne savent pas, oui, le Canada, ce matin, les hommes ont gagné la médaille d'or. Hein? C'est quelque chose, c'est quelque chose. Et 3-0, wow. Parce que je vous parle des Jeux olympiques du Canada, entre autres, les joueurs de hockey, parce que le capitaine Sidney Crosby a compté le deuxième but. Il y avait eu l'assistant Jonathan Toews qui a compté le premier but, qui a été donc le but gagnant. Et l'idée, c'est que ce sont des joueurs qui visent l'excellence. Ce sont des joueurs qui se consacrent depuis leur tendre enfance à un seul but, c'est soit de gagner la Coupe Stanley ou de gagner la médaille d'or comme ils viennent de le faire. C'est de remporter des trophées, de remporter des couronnes ou des trophées à leur humain. Et ils visent l'excellence. Ils font tout pour eux-mêmes. Ils font tout pour leur propre gloire ou pour la gloire de leur pays. Et c'est saisissant. Et il y a même des hommes comme, vous avez entendu probablement parler de l'histoire, vous avez le médaillé d'argent à gauche, Denny Morrison, qui a gagné en patinage une médaille d'argent parce que le jeune homme à côté de lui, qui avait été qualifié, qui est Gilmore Jr., le jeune homme de droite, lui avait été qualifié pour les Olympiques et celui de gauche avait été disqualifié parce qu'il avait fait une chute dans les qualifications. Et le jeune homme de droite qui était qualifié a dit « Je vais laisser ma place à Denny Morrison parce que lui, il a plus de chances de remporter. » C'est une chute qui l'a fait être éliminé des Olympiques, mais il a cédé sa place parce qu'il savait qu'il y avait plus de chances. C'est un homme d'honneur. C'est un homme qui visait l'excellence pour son pays. Il dit, je vais me sacrifier parce que je sais que lui a plus d'expérience. Habituellement, c'est lui qui gagne les championnats. C'est lui qui se qualifie. Là, c'est une erreur de parcours et je lui laisse ma place. Et moi, ça m'inspirait de dire, wow! Si dans l'Église, pour le Seigneur, pour le développement d'un ministère, si on avait ce cœur de dire, moi, ce que je veux, c'est que l'Église avance, c'est que l'Église porte du fruit, c'est que l'Église soit couronnée de succès pour la gloire du nom de Jésus. Je vais être prête à faire des choses, à me tasser s'il faut. Et le sujet de mon message, c'est pas autant le sacrifice, mais l'idée de dire, pour viser l'excellence, on est prêt à tout. Même peut-être des fois à céder sa place comme lui le fait. Donc, la question, hein, si des athlètes visent l'excellence pour leur pays et eux-mêmes, pourquoi pas nous pour notre grand roi? Et c'est ce qu'on va développer ce matin ensemble au travers du prophète Malachie dans le premier chapitre. Et avant qu'on rentre dans le texte directement, je veux juste vous laisser savoir que Malachie est le dernier prophète dans l'Ancien Testament. Au 5e siècle environ avant Jésus-Christ, c'est le dernier à avoir prophétisé la venue du Messie. Dans une période de plus de 1000 ans, il y a des prophètes qui se sont succédés et qui ont annoncé à l'avance. Pendant plus de 1000 ans, ils ont annoncé à l'avance le Messie, Jésus-Christ qui allait venir. Et Malachie est le dernier à se prononcer, à prophétiser 450, 500 ans environ, à peu près avant la venue du Messie. C'est glorieux. Juste une petite parenthèse pour laisser savoir ça, comment Dieu, dans sa puissance, siècle après siècle, des hommes annonçaient la venue du Messie. Et comme ça avait été prédit, tel quel, Jésus est arrivé, il est venu nous sauver. Il est l'Éternel, celui qui me délivre de tous mes ennemis. Et comme on l'a chanté ce matin, et le prophète Malachie était le dernier à prédire cela. Il est également très pertinent dans son message. Et on va voir ce matin que, comme la plupart des textes prophétiques, la plupart des prophètes, ils prêchent avec conviction, d'en face, ils ne se gênent pas de dire les vérités. Et souvent, les prophètes étaient utilisés pour corriger le peuple de Dieu, pas toujours et rarement pour annoncer des choses à l'avance, mais plutôt pour dire une parole d'actualité sous l'Esprit de Dieu, sur la parole de Dieu, qu'est-ce que le peuple avait besoin d'entendre. Et dans le contexte de Malachie, on voit que, donc, il parle après la captivité,
c'est un homme contemporain de Néhémie. Il n'y a aucun lien, aucun texte qui nous dit qu'on voit que Néhémie a pu parler au Malachie, mais les historiens nous disent qu'ils étaient pas mal dans la même époque, alors que Néhémie était le gouverneur, vous vous rappelez de l'histoire, pour reconstruire la muraille à Jérusalem. Et Malachie a été un de ceux qui prophétisait pendant ce temps-là pour encourager les gens à se tourner vers le Seigneur. Donc, après la reconstruction du temple, il y a un déclin spirituel qui se manifeste. Ça, on voit souvent ça dans la vie chrétienne, comme dans les juges, comme dans l'Ancien Testament. C'est lorsqu'on vit quelque chose d'intense avec le Seigneur, on est tout feu, tout flamme, et après, souvent, il faut prendre garde parce qu'il peut y avoir un déclin physiquement, spirituellement, il y a comme une baisse. Et là, c'est la réalité où ce que les Juifs étaient envahis par l'ennemi, ils étaient sous l'esclavage, et finalement, Dieu ramène le peuple à Jérusalem. Vous connaissez pour la plupart l'histoire, il y a la reconstruction du temple. Et là, ça signifie tellement, c'est la présence de Dieu qui revient. On peut refaire des sacrifices, on peut retrouver la communion, la présence de Dieu. Et là, il y a un high spirituel. Et quelques temps après, il y a une médiocrité qui s'installe, il y a un déclin spirituel. Et c'est là que le prophète Malachie entre en jeu. Il commence vraiment à prophétiser, à réveiller, à amener un sérieux aux prêtres, entre autres, mais à tout le peuple de Dieu. C'est prophétique pour maintenant et aussi après les mois de la fusion. Hein, c'est dans le sens qu'il y a quelque chose qu'on vit, il y a un momentum qui est là. Et il faut réaliser, s'encourager de dire que l'excellence va nous garder à viser continuellement l'excellence parce que Dieu est digne. Donc, ce principe-là de viser continuellement l'excellence parce que Dieu en est digne nous gardera de baisser nos standards moraux comme nos standards de qualité dans chacun de nos ministères et dans l'Église. Parce que la réalité, je vous le dis à l'avance, hein, parce qu'il y a l'effet de nouveauté, l'effet de récence, l'effet c'est excitant, il y a un momentum, mais lorsqu'il y aura le vote pour la fusion, lorsqu'on va commencer à mettre en place certaines choses, à aller de l'avant, prenons garde dans les quelques mois qui vont suivre de dire, finalement, je m'attendais à telle chose, ça ne se passe pas comme ça, ou de dire que, c'est fait enfin, et puis là, d'entrer dans une routine et, comme si de rien n'était, continuer. Il y a un danger qui est là, déclin spirituel, on voit ça dans l'Ancien Testament, mais la façon, et c'est pour ça que je trouve que c'est pertinent le message ce matin, parce que ce principe de viser continuellement l'excellence pour notre roi des rois, lui, il ne change pas. Il reste excellent, il reste puissant, il reste parfait, il reste le grand Dieu. Ça, on est toujours focalisé sur l'aspect hey, je sers Dieu, je me concentre sur Dieu. Il est grand, il est roi, je donne mon maximum, je donne tout ce que je suis, tout ce que j'ai pour sa gloire parce qu'il en est digne. Ça nous garde de se démotiver, de perdre un zèle, de perdre des motivations, d'entrer dans un déclin spirituel et de faire comme, on va le voir dans quelques instants, les prophètes, les prêtres en Israël dans le temps de Malachie. Donc, ce matin, le but, ce n'est pas autant de nous corriger que de nous accorder ensemble sur l'importance de viser l'excellence pour Dieu dans tout ce que l'on fait. C'est clair que peut-être certains d'entre nous, ce matin, la parole va dire « Oh boy, je n'avais jamais vu ça comme ça. J'ai besoin de me repentir, j'ai besoin de réaliser que je traitais Dieu comme un de mes semblables. Je traitais Dieu, je vivais comme si c'était mon chummy-chummy. Comme si il y a une espèce de singularité peut-être qu'il y avait et qu'il manquait de respect envers Dieu et dans votre façon de faire et que vous ne donniez pas le maximum dans votre vie, dans votre communion, parce que vous considériez Dieu pas à sa juste valeur. On va regarder ça dans quelques instants. D'autres, pour vous, c'est clair. Dieu est grand, il est le roi. Lorsqu'on fait quelque chose pour le Seigneur, on se donne à fond. Et l'idée ce matin, alors que peut-être certains vont être appelés à la repentance, de dire, je demande pardon, Seigneur, pour comment je t'ai traité ou considéré dans les derniers mois, aux dernières années. J'ai baissé mon standard d'excellence pour toi, simplement pour la gloire de ton nom. Et d'autres vont simplement être renouvelés dans leur engagement, de dire, on s'en va dans la même direction. On vise l'excellence dans tout ce que l'on fait parce que Dieu est bon, parce que Dieu est excellent. Qu'il fasse beau dehors ou qu'il fasse pas beau, qu'il fasse frais, que je sois fatigué, qu'il y a une semaine plus difficile ou d'autres, je mets tout mon cœur et toute mon énergie, tout mon être entier, corps et âme pour l'avancement du royaume de Dieu, pour le Seigneur. Amen. Pardon, je vous invite avec moi à tourner dans Malachie, chapitre 1, verset 6. Ceux qui n'ont pas vos Bibles, vous pouvez regarder avec moi à l'écran.
Malachie chapitre 1, verset 6. Alors Dieu parle à son peuple et il dit, un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi, dit l'Éternel des armées. À vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi vont-nous mépriser ton nom? Ce qui est intéressant, c'est la première chose, c'est que lorsqu'on est dans un déclin spirituel, entrer dans une routine de médiocrité où le petit train-train quotidien, mais on n'essaie pas de viser l'excellence pour le Seigneur, on ne se rend pas compte de cela. On ne le voit pas. On ne le voit pas. On a besoin que quelqu'un de l'extérieur nous dise, « Hey, ce que tu fais pour le Seigneur pourrait tellement être meilleur. Tes dons ils stagnent, ils ne sont pas développés. Pourtant, Dieu t'a donné des qualités. Vise plus haut pour Dieu. Pas nécessairement pour toi, pas nécessairement pour épater la galerie, pour Dieu. Vise un peu plus haut. » Donc, les prêtres n'y voyaient aucun mal dans ce qu'ils faisaient. On voit là, dans l'expression, par rapport à ce que Malachie disait, de quoi tu parles? En quoi on méprise le nom du Seigneur? En quoi que, ben voyons, et on va voir que mépriser le nom de Dieu, c'est considérer comme sans importance le fait que sa réputation, sa gloire soient entachées par notre médiocrité, et il manque un petit bout, et par notre désobéissance. Et la réalité, on va le voir dans les prêtres, qu'eux, ils ne respectaient pas ce que Dieu demandait. Et c'est tellement important. On va parler ce matin du principe général de viser l'excellence. Et probablement que dans quelques semaines, je vais apporter d'autres aspects plus précis pour développer ce thème-là. Je reviens juste en arrière pour dire que, alors que les prêtres n'y voyaient aucun mal, moi, ma prière, c'est que ce matin, on peut se voir un peu, on peut se voir devant le Seigneur, voir la gloire de Dieu, élever nos standards au standard de Dieu. Réaliser qui il est, sa grandeur. On le chante souvent. J'ai aimé la pensée la semaine passée. Pasteur Marc citait quelqu'un qui dit, les chrétiens, ils ne mentent pas quand ils parlent, ils mentent quand ils chantent. Souvent parce qu'on chante de Dieu est grand, il est merveilleux, il est puissant, mais souvent les gens chantent ça sans réaliser vraiment si Dieu est si grand que ça, et merveilleux, comment ça te comportes-tu différemment? Et non à la hauteur de la grandeur de Dieu. Ça va, vous êtes bénis ce matin? Et donc, vraiment, c'est qu'on puisse voir la grandeur de Dieu, l'honneur qui lui est dû, et commencer à viser l'excellence dans tout ce qu'on fait. Il y a une fille qui était aveugle, qui se détestait tellement à cause de son handicap. Elle haïssait tout le monde, sauf un garçon qui était son ami. Il était toujours là pour elle. Un jour, elle lui dit, « Si seulement je pouvais voir le monde, je me marierais avec toi. » Un jour, quelqu'un lui a fait don de ses yeux, un donneur anonyme. Quand les bandages furent enlevés, elle pouvait tout voir, ainsi que son ami. Il lui dit, « Maintenant que tu peux me voir le monde, veux-tu m'épouser? » La fille le regarda et vit qu'il était aveugle. La vue de ses paupières fermées la bouleversa. Elle ne s'attendait pas à cela. La pensée de le voir ainsi pour le reste de sa vie ne lui plut pas et elle refusa de l'épouser. Son ami la quitta en pleurs. Quelques jours plus tard, il lui fit parvenir une note qui disait « Prends bien soin de tes yeux, ma chérie, car avant qu'ils deviennent les tiens, ils étaient les miens. » Et c'est intense, cette histoire-là, parce que c'est ce que Christ a fait pour nous. Il a donné sa vie. Il n'a pas juste donné ses yeux, il a donné sa vie pour qu'on soit sauvé, qu'on soit pardonné, racheté, qu'on puisse être vraiment purifié. Et est-ce qu'on peut réaliser le sacrifice que Jésus a fait, réaliser sa grandeur, sa puissance, sa bonté, sa beauté, et viser l'excellence pour l'honorer? Amen. Qu'est-ce que mépriser Dieu? On voit dans le texte, ça dit ne pas l'honorer comme un père. Ne pas honorer Dieu comme un père ou ne pas le craindre comme un maître. C'est ce que la Bible nous dit en parle, mépriser Dieu. Et est-ce que vous considérez Dieu comme votre père? Est-ce que vous considérez Dieu comme votre maître qui a toute autorité sur vous? Et des fois, c'est simplement de le voir. Il y a d'autres points qu'on va voir dans quelques instants qui vont nous faire réaliser un petit peu la réalité. Comment on voit Dieu, comment on le traite, comment on le considère. Souvent, on peut dire, « Oh non, moi je respecte Dieu, je crois en Dieu, je l'aime. »
Mais nos paroles et nos comportements ne sont pas en lien réellement avec la crainte qui est due à un maître, avec le respect, l'honneur qu'on donne à un père. 1 Pierre 2,17 nous dit « Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. » Il parlait du roi de l'époque. Et nous, on a le roi des rois. Combien il faut lui donner encore plus honneur? L'honneur à un père n'est pas seulement de lui être soumis, c'est de l'estimer à juste titre et de poser un geste d'honneur. Lorsqu'on parle d'honorer Dieu le Père, ça nous parle de s'arrêter, de réaliser, comme on le fait dans la louange, il y a plein de qualités qui lui est données, on l'estime à sa juste valeur, mais ensuite de cela, selon qui il est, selon sa valeur de grand roi, nous posons des gestes pour l'honorer. Ça, c'est honorer le Père. Est-ce qu'on peut estimer, est-ce que vous pouvez vous arrêter ce matin et réaliser qui est Dieu? Vous dites, est-ce que ma vie de tous les jours, ce que je fais pour lui, ce que je le représente, est-ce que je réalise que je vis pour la gloire de son nom? Ça veut dire que ce que je fais représente comment Dieu est grand. Est-ce que les gens peuvent voir la gloire de Dieu au travers de ma vie? Est-ce que je glorifie son nom? Souvent, c'est nos prières. Seigneur, je veux glorifier ton nom. Mais la réalité qu'on glorifie Dieu dans nos actions, dans nos paroles, dans la façon qu'on se comporte, si on vise l'excellence, les gens vont dire, wow, lui, il se donne corps et âme pour son Dieu, il doit être grand, son Dieu. Il doit être excellent. Et si toute l'Église embarque dans cette dynamique où de l'accueil, de la porte d'entrée et dans tout ce qui se passe de A à Z dans la réunion, dans nos assemblées, dans nos relations, et lorsqu'on sort, il y a cette dynamique et ce passé, le principe d'excellence en dedans de nous et qui est vécu, les gens vont voir, wow, moi je veux le connaître, ce Dieu-là. Et tellement les gens se consacrent, se donnent, le serrent, ils ont découvert quelqu'un que je ne connais pas. Se consacrer tellement avec cette excellence. Dans Matthieu chapitre 6, verset 9, ça dit, « Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. » Qui ici a déjà prié cette prière-là? Notre Père? On l'a tous prié. Est-ce qu'on réalise qu'est-ce que ça veut dire? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton nom soit mis à part. Que ton nom soit reconnu comme saint, comme pur, comme hors de tout nom, dans une case à part, le nom du Seigneur soit que ton nom soit sanctifié. Comment ça va prendre place? C'est dans la façon qu'on va se comporter par rapport à Dieu et par rapport aux gens, selon ce que Dieu nous demande de se comporter envers eux. Et donc, c'est vraiment, que ton nom soit sanctifié. Seigneur, je veux honorer ton nom, je veux viser l'excellence pour sanctifier ton nom. Fait que les gens vont voir tellement que mon cœur et mon corps, tout mon être est là pour servir le Seigneur et de viser l'excellence pour lui. Les gens vont dire, wow, tu es en train de sanctifier le nom de Dieu. Tu es en train de le considérer Dieu comme un nom à part, comme un être à part, parce que Dieu, il n'y a rien de semblable à lui. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça ce matin, qui n'a rien, qui a nul, qui est semblable à Dieu? Il est puissant, il est saint. Donc, l'honneur et de viser l'excellence, c'est pour prouver à ce que l'on croit. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 9, ça nous dit, c'est pour cela aussi que nous nous efforçons, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, nous nous efforçons de lui être agréable. Soit que nous demeurions dans ce corps, soit que nous le quittions. Et il parlait qu'un jour, on va rencontrer le Seigneur. Et donc, on s'efforce de lui être agréable. Car il nous faut tous comparaître devant le tribunal de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Ces principes-là de Malachie, où si on vise l'excellence, on honore Dieu le Père, on honore Dieu comme notre maître et on le craint. C'est retrouvé dans ce texte-là également. On s'efforce parce qu'un jour, on va rencontrer Dieu. Et on espère que la voix qui va nous dire, qu'on va entendre, c'est un bon et fidèle serviteur. Entre à la joie de ton maître. Mais pour cela, il faut s'efforcer de lui être agréable. Connaissant donc la crainte du Seigneur, nous cherchons à convaincre les hommes. Il y a un respect qui est là tellement en nous de Dieu, envers Dieu, de qui il est, de ce qu'il a fait pour nous, qu'on se comporte d'une façon particulière par rapport à cette crainte-là dans notre cœur. Et nous nous efforçons de lui être agréable. Est-ce qu'on peut réaliser que ce n'est pas de vivre pour que ça soit agréable pour nous? Souvent, la vie chrétienne, les gens disent, mais moi, je suis bien comme ça. Je suis bien je suis bien, moi, de parler comme ça. Je suis à l'aise avec ça.
Moi, je suis bien de tel comportement, je suis à l'aise avec ça. La question, ce n'est pas si vous êtes à l'aise avec ça. Ce n'est pas si vous êtes agréable, si c'est agréable pour vous. Est-ce que vos paroles et votre comportement et vos prières sont agréables à Dieu? C'est ça la question. Nous nous efforçons de lui être agréable parce qu'un jour, je vais le rencontrer. Un jour, ma vie va passer devant moi avec Dieu, puis il va analyser ça. On devra rendre compte pour le bien ou le mal qu'on aura fait, pour l'excellence ou la médiocrité qu'on aura observé. Dans 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu. » Encore une fois, je répète, ce n'est pas juste une question de dire, je vis pas mal comme un chrétien, je fais ce que je peux, je fais ce qui semble bien à mes yeux, etc. Non, comment tu dois te conduire et plaire à Dieu. Et c'est là ce que vous faites. Nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher, qui est le mot périsséo dans le grec, même mot que exceller. Nous vous conjurons. L'apôtre Paul, je vous en supplie, de continuer à marcher, d'exceller à cet égard de progrès en progrès. Vous voulez bien faire, vous voulez bien vous comporter, vous voulez honorer le Seigneur, vous voulez vraiment viser l'excellence, mais continuez, progresser là-dedans, continuez d'exceller. C'est pas juste c'est pas juste de se conduire selon ce qu'on pense être chrétien, c'est se conduire selon la parole de Dieu pour plaire à Dieu. Ça, c'est viser l'excellence. Ça, c'est viser l'excellence de chercher à dire Dieu est Dieu. Je le déclare, je le chante, j'y crois. Ma vie va refléter ma conviction. La crainte envers Dieu, notre maître, est le saint respect qu'on lui voue dans notre attitude. Sans le prendre à la légère comme un simple collègue de travail, ces paroles ne sont pas juste de bonnes idées. Elles sont des désirs. Et ces désirs sont des ordres. Amen. Ah, il y a cette expression-là, tes désirs sont des ordres. Ça m'arrive de dire ça à mon épouse. Parce que je l'aime, je la respecte. Et l'idée, c'est ça par rapport à Dieu. Dieu a parlé, Dieu désire des choses, et ces désirs deviennent des ordres parce que c'est Dieu qui parle, parce que c'est Dieu qui est là. Dans Hébreux, chapitre 12, verset 28, il dit de cette façon, « C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance, en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable avec piété et avec crainte. » Qui lui soit, encore une fois, tous les textes qui vont dans ce sens-là, de viser l'excellence, de vivre pour que ça soit agréable à Dieu, pas nécessairement agréable pour nous, agréable pour Dieu. Et c'est en réalisant, la facilité à viser l'excellence, c'est en réalisant qu'on a reçu un royaume inébranlable. Le royaume de Dieu. Peu importe ce qui se passe dans ce monde, peu importe ce qui se passe en politique, peu importe ce qui se passe dans l'économie, peu importe que la terre tremble, que les mers s'agitent, peu importe les situations, la maladie, la souffrance, on a reçu un royaume inébranlable. La vie éternelle en Jésus-Christ, ça ne peut pas s'arrêter, ça ne peut pas s'éteindre, ça ne peut pas s'effriter, s'effondrer. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que nous ne soyons pas, au retour de Christ, que nous n'entrions pas dans ce royaume inébranlable. Il n'y a rien qui peut faire en sorte que finalement Jésus va être vaincu, qu'il va manquer quelque chose, qu'il va manquer de force, qu'il va manquer de stabilité, il va manquer d'ordre, il va manquer de paix. Non, Jésus est le prince de la paix, il est tout-puissant, c'est lui qui tient toutes choses dans ses mains, il nous a donné, il a gagné, il nous a acquis pour nous un royaume inébranlable. Lorsqu'on réalise tout ce que Jésus a fait pour nous, qui il est, qu'il a donné ses yeux, qu'il a donné son corps pour nous, que nous puissions voir les choses à sa façon, que nous puissions vivre en nouveauté de vie, il y a une reconnaissance. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous dit, montre ta reconnaissance. Montre-la. Montrez votre reconnaissance. Montrez votre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte. Donc, ce matin, on a vu le premier point que certains méprisent son nom, donc ils ne considèrent pas Dieu comme un père et ne l'honorent pas pour cela, ou ne le reconnaissent pas comme un maître Seigneur sur leur vie, et que c'est lui qui décide, c'est lui le boss, et on doit vivre en accord avec lui pour que lui, il soit content.
Donc, certains méprisent son nom, d'autres méprisent sa table. Dans Malachie, chapitre 1, verset 7, l'expression qui est là, « Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? » C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Méprisable, qui est l'expression sans importance. Dédaignable, c'est commun, c'est rien de spécial. Certains pensent, bien sûr, je respecte Dieu, je l'aime, je l'honore, etc. Mais lorsqu'ils réalisent qu'ils le méprisent, Dieu va les amener à réaliser qu'ils méprisent la table de l'Éternel, qui veut dire sa réputation. Mépris de la table de l'Éternel, c'est l'autel des sacrifices. C'est là où qu'ils offraient, les prêtres, les sacrificateurs offraient des bêtes, ils égorgeaient, le sang était versé, et les gens pouvaient offrir cet animal-là pour le pardon de leurs péchés, en signe de reconnaissance. Et ça représente Jésus-Christ, la croix. Ça représente la communion avec Dieu par Jésus-Christ. Ça représente la louange, l'adoration. Et donc, les prêtres, eux, venaient offrir des bêtes chétives, pauvres, faibles, avec des défauts. Et donc, ça l'insultait Dieu parce que lui, c'était le symbolique de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, sans péché, sans défaut, qui allait être offert pour le salut de l'humanité. Et les prêtres, comme si c'était rien, eux, alors que Dieu avait dit, il y a bien des siècles auparavant, vous allez m'offrir des agneaux, des bêtes sans défaut, parfait. Les mâles, ceux qui valent le plus cher, vous allez m'offrir le meilleur. Eux arrivaient, puis offraient des bêtes aveugles, des bêtes avec une patte cassée, avec des défauts. Et ça l'insultait le Seigneur. Et ça représentait un mépris de la croix, de Christ, de la louange, de l'adoration. Peut-être certains vont dire, moi je respecte Dieu, je l'aime, je le crains. Mais si vous ne respectez pas, vous méprisez la table de l'Éternel, ce qui veut dire la communion avec Dieu, la réunion du dimanche, est-ce que chaque ministère travaille à l'excellence pour offrir le meilleur au roi, à son excellence? C'est ça la réalité. La table de l'Éternel, c'est tout ce qui représente, tout ce que l'on dit, tout ce que l'on fait, toute notre communion avec le Seigneur et comment est-ce qu'on se comporte, comment on le traite. Dans Malachie, chapitre 1, verset 8, « Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. » Le théologien Matthew Henry va dire, « Si nous adorons Dieu de façon ignorante et sans compréhension, nous apportons la bête aveugle pour sacrifice. Si nous le faisons de façon négligente, si nous sommes froids ou inactifs et morts, nous offrons la bête malade. Si nous nous reposons sur l'exercice physique du sacrifice et n'en faisons pas un sacrifice du cœur, alors nous offrons la bête boiteuse. Et si nous laissons des pensées vaines et des distractions se loger dans notre esprit, nous offrons ce qui est dérobé. N'est-ce pas mauvais? N'est-ce pas un grand affront que nous faisons à Dieu et un grand tort et une injure que nous faisons à nos propres âmes, afin que nos actions soient acceptées auprès de Dieu? Il ne suffit pas de faire ce qui est bien, mais de le faire avec le cœur, c'est de le faire en considérant le but pour qu'on le fait, la personne de Dieu. En d'autres mots, très concrètement, ce matin, quand vous avez loué le Seigneur, est-ce que vous y avez mis de l'énergie? Est-ce que vous y avez mis du cœur? Est-ce que vous avez fait un effort pour apprendre le chant puis le chanter même si vous ne le connaissiez pas? Est-ce que vous pensiez ce que vous disiez? Est-ce que vous avez élevé des prières du cœur, de la louange et de vraiment s'arrêter à dire « Dieu est grand, Dieu est là dans ce lieu, Dieu me regarde, Dieu entend ma louange, je lui offre le meilleur. » Lorsque que vous soyez sur le stage, que vous soyez en train de pratiquer, que vous soyez dans une classe, que vous soyez en train de servir des repas aux pauvres, que vous soyez en train d'évangéliser, participer à un événement pour présenter, partager l'Évangile. Est-ce qu'on réalise qu'on le fait pour le Seigneur et qu'on le représente et que c'est sa renommée, sa réputation qu'on présente aux gens? C'est sa gloire qui est là, qu'on présente et qu'on représente parce que nous sommes ses enfants et qu'on parle en son nom. Et donc, la réalité que si on arrive et puis que
on est ailleurs et tout ça. C'est comme l'expression, je trouvais tellement belle. C'est une façon de façon négligente. Si nous sommes juste froids, si on est juste là, puis on offre, on chante, on parle, ou on vient à la réunion de prière, on prie, on parle, mais que le cœur n'est pas là, l'intensité n'est pas là, on ne se défie pas nous-mêmes à entrer dedans dans la réalité, corps, âme, esprit. On saisit ce que l'on vit et on est conscient de la présence de Dieu. On n'est pas juste en train de puncher pour un chiffre. Bon, je suis venu, c'est correct. Je repars, j'ai fait ce que j'avais à faire, j'ai fait ma BA. Non, tout l'être est là. Ça, c'est offrir des bêtes malades ou des bêtes aveugles. Donc, le test ultime, c'est intéressant parce que offre-la donc à ton gouverneur. L'Éternel qui défie comme ça les prêtres. Est-ce que ce que tu m'offres, est-ce que tu l'offriras à ton gouverneur? Et pour nous, c'est de penser à la personne la plus importante pour vous. Ah, parce que peut-être qu'il y en a qui sont des férus politiques et si Stephen Harper était là ou le maire Bonin ou peu importe, ça serait quelque chose pour vous. Ça serait quelle est la personnalité, le personnage en chair et en os qui est là? Oups, vous allez vous comporter différemment. Vous allez hausser vos standards. Si vous voulez que la réunion soit tout d'un coup vous voulez que ça soit super, que tout soit bien présenté, que l'excellence soit là, que les gens soient bien préparés. C'est de s'arrêter, ensuite de ça, de penser, si Jésus était là en chair et en os, est-ce que je me préparais de la même façon? S'il était dans la classe avec moi, s'il était dans ma réunion de prière avec moi, s'il était dans la pratique de louange avec moi, s'il était dans mon bureau, au travail, s'il était, comment je me comporterais? Est-ce que j'offrirais la même chose au Seigneur? Parce que c'est ça qui nous fait rater de viser l'excellence lorsqu'on perd le but que Dieu est là, est réellement, et c'est pour lui qu'on le fait, qu'on est appelé à le faire, et on est pour que ça soit agréable et pas juste correct pour nous. À glorifier son nom, l'expression qu'on parlait tantôt, on veut l'honorer. C'est le défi de l'excellence, c'est la routine. C'est les habitudes dans l'Église, c'est la familiarité avec Dieu. Il faut comprendre que le style maison, on doit le garder pour la maison. Quand c'est les expressions espèce de cliché qu'on peut dire des fois, mais il n'y a pas la quantité, mais la qualité est là. Comme si on dit ça des fois lorsque ça a moins bien marché, une réunion, un événement, etc. Et on se console avec ça. Mais la réalité, si on est franc, c'est probablement que s'il n'y a pas beaucoup de monde qui sont venus, il y a un problème. C'est soit qu'il y a un problème de communication, un problème d'organisation, il y a quelque chose qui a manqué. Peut-être que les gens ne l'ont pas eu à cœur. Il y a une excellence qui manque à quelque part. Et de réaliser, d'entrer dans ça, de viser le meilleur, de ne pas accepter l'inacceptable dans nos vies, dans nos ministères, en tant qu'Église. Et si tout le monde en emboîte le pas et qu'on s'encourage à viser l'excellence, à élever nos standards parce que Dieu est là, Dieu va venir nous honorer par sa présence. Dieu va venir démontrer sa gloire parce que, tu sais, le message ce matin était un peu froid ou sec et difficile pour certains, mais la réalité que c'est une réponse à nos prières, qu'on Seigneur, on veut voir ta gloire. Bien, dans Malachie apportait une solution pour certains. Et comme je le disais, pour certains, peut-être que vous êtes dans ça depuis des années, puis je vous félicite, puis je vous encourage à continuer d'influencer les autres et que ce soit simplement un renouvellement d'engagement ce matin, à dire, Seigneur, tu es mon roi, tu es excellent. Tu es mon roi excellent d'amour, puis je veux juste te servir du mieux que je peux. Soyez renouvelés là-dedans. D'autres dire, écoute, je ne m'étais jamais arrêté à ça, honnêtement. Moi, je le faisais comme je le pensais, ou je le faisais comme ça venait. Donc, de vraiment réaliser qu'on le fait pour Dieu. Défi de l'excellence, de ne pas juste entrer dans des habitudes et puis on ne s'arrête pas pour s'évaluer, se mesurer, de dire, est-ce que je pourrais faire ça autrement? Est-ce que je pourrais le faire mieux? Est-ce qu'on choisit la simplicité car c'est le meilleur pour Dieu ou parce que c'est plus simple pour nous, notre temps, nos efforts et notre budget? Ça, c'est une bonne question à se poser. Et comprenez, là, je suis le premier à être défié par ce genre de message-là. Je suis le premier à vouloir l'excellence, mais ce n'est pas toujours évident de viser l'excellence dans chaque étape, dans chaque aspect, à chaque jour de nos vies. Mais c'est un objectif.
on fonce par là. L'idée, c'est de s'accorder ensemble, de dire qu'on s'en va dans la direction où on vise l'excellence, pas juste pour que ça soit beau, pour que ça flash, mais parce que Dieu aime le beau, parce que Dieu est grand, parce que son nom est grand. Et dans Malachie chapitre 1, c'est là-dessus qu'il met l'emphase. Mon nom est grand parmi les nations. Mon nom est grand. Et ne réduisez pas ma sainteté, ma gloire à des petites choses. Élevez vos standards pour me glorifier. C'est ça le cœur de Dieu. Est-ce que c'est vrai? Et là, je vais confronter quelque chose d'encore plus personnel. Est-ce que c'est vrai que tant qu'on le fait pour le Seigneur, Dieu est satisfait? Hein, la pensée que je le fais avec mon cœur. Mais si c'est médiocre, est-ce que tu as vraiment mis tout ton cœur? Est-ce que tu es à la bonne place? Est-ce que tu devrais être comme Gilmore Jr. qui laisse la place à Denny Morrison qui, lui, a remporté une médaille parce que c'était son élément? Des questions de réflexion. Mais je vais laisser Dieu répondre au verset 10. Est-ce que c'est vrai que tant qu'on le fait pour le Seigneur, Dieu est satisfait? Je le fais pour Dieu. L'important, c'est... souvent, c'est des choses que j'ai entendues. Lorsque j'étais plus jeune, j'étais responsable de la jeunesse, on organisait des pièces de théâtre, on organisait des sketchs. Et à un moment donné, quand les jeunes, et des fois les adultes, quand ils atteignaient un niveau, là, ça faisait assez d'heures qu'ils avaient pratiqué. Ça faisait assez d'heures que, mais là on ne se cassera pas la tête, là, on le fait pour le Seigneur. Qu'est-ce que c'est ça? C'est dans des contextes comme ça où ça nous étire, où ça nous demande plus de temps, où il faut étirer le budget parce que là, on aimerait que ça soit un peu mieux, que ça prendrait des accessoires, etc. Et c'est souvent, là, on sort le cliché, mais on le fait pour le Seigneur. L'important, Dieu regarde à nos cœurs. Mais c'est ça, justement, il regarde à ton cœur, puis il voit que tu as fait la moitié de ce que tu aurais pu faire. Hein? Et c'est ça la réalité. Mais je laisse Dieu parler lui-même. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Là, il ne parle pas d'Israël, il ne parle pas à vous, comprenez. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Savez-vous ce que Dieu dit, en d'autres mots? J'aime mieux rien que quelque chose de médiocre. Il est en train de dire aux prêtres, arrêtez tous les sacrifices, fermez boutique, là. Parce que j'aime mieux que vous fassiez rien qu'une bête chétive, qu'une bête malade, qu'une... Pour nous, là, on n'offre plus d'animaux, on le sait, là, mais c'est l'offrande. Ça peut être une offrande financière, ça peut être notre louange qu'on offre à Dieu, ça peut être notre temps, c'est notre énergie, c'est le ministère qu'on fait, c'est notre évangélisation, c'est tout ce que l'on offre au Seigneur. Et c'est pas évident, mais je crois que si on embarque dans la parole de Dieu, parce que ce que Dieu dit à son peuple, moi, je veux manifester ma gloire. Mais là, je ne le ferai pas dans un contexte où je suis déshonoré. Et là, c'est personnel à chacun de vous, où est-ce que vous en êtes dans cette pensée-là, et simplement arriver, on va prier dans quelques instants ensemble, et Seigneur, aide-moi à élever mes standards, à élargir mon cœur et ma pensée sur tu es grand, puis aide-moi à élever à viser l'excellence, à aller un petit peu plus loin pour t'honorer, et de voir que si à un moment donné, on manque de temps, on manque quelque chose, et que ça ne sera pas glorieux, là, ça va être médiocre ce qu'on va offrir au Seigneur. Écoute, on repousse, on reporte, on arrête. D'avoir la pensée de dire, on se prépare d'avance, on se prépare comme il faut pour quelque chose où on ne le fait pas. Je suis premier dans des cas où moi j'aime bien la production, j'aime bien accomplir des choses. Et à certains moments, le Seigneur m'a parlé, puis de dire, mais tu veux que je t'honore par ma présence, que je manifeste, que tu veux porter du fruit, etc. Mais tu aurais dû prendre 3 mois de plus pour préparer ça. Tu aurais dû prier 3 mois de plus aussi. Tu aurais dû te consacrer et monter une équipe qui s'engage pour ça. Puis tu m'aurais offert quelque chose de beaucoup meilleur, puis ça m'aurait fait plaisir de manifester ma présence et ma gloire. On ne pense pas comme ça souvent, parce qu'on a la pensée de petitesse. Amen. Le Seigneur, il regarde mon cœur. Il regarde votre cœur, puis si vous n'avez pas donné tout votre cœur réellement, dans toute votre... c'est ça, souvent, c'est notre cœur, je le fais avec mon cœur quand j'arrête à un certain niveau, parce que là, ça ne me tente plus. C'est ça la réalité, c'est ça la vérité.
Parce que si on offre vraiment quelque chose à Dieu avec notre cœur, ça ne peut être qu'excellent et non médiocre, car on y aura vraiment mis tout notre cœur, et c'est seulement là que ce sera agréable à Dieu. Je rappelle, verset 11, et c'est Dieu qui rappelle lui-même, « Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. » Il rappelle à son peuple de l'époque dans le présent, hein, et certains vont penser même, peut-être c'est un présent prophétique pour le millénium, et que vraiment Dieu, dans toutes les nations, va se manifester, va manifester sa grandeur, la grandeur de son nom. Mais c'est quand même lui qui déclare « Mon nom est grand ». Il rappelle parce que ça l'insulte si on ne vit pas selon la grandeur de son nom, du lever du soleil jusqu'à son couchant. En tout temps, son nom est grand. En tout lieu, à tout moment, dans toute chose que l'on fait, on doit viser grand selon la grandeur de Dieu. Viser l'excellence pour Dieu parce que son nom est grand du lever du soleil jusqu'à son couchant. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Les raisons pour ne pas viser l'excellence, et c'est les derniers points de mon message ce matin, dans Malachie chapitre 1, versets 12 et 13. Mais vous le profanez en disant « La terre de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. » Ça ne rapporte pas grand-chose. Vous dites c'est vraiment pratique, là. C'est vraiment direct, et chacun de nous, on est confronté avec les vraies raisons pourquoi on ne vise pas l'excellence à certains moments de nos vies. Vous dites « Quelle fatigue! » Et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé et boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel? Est-ce que je peux être satisfait de ça? Est-ce que je peux vraiment trouver ça agréable et prendre plaisir à la médiocrité parmi mon peuple, ou dans tel événement, telle organisation, telle situation? Ou des fois, peut-être, c'est l'inverse. C'est impeccable dans l'organisation, mais il n'y a pas eu de prière, il n'y a pas eu de consécration, il n'y a pas de foi d'attente, on a perdu le focus et qu'on n'espère pas, on n'attend même plus, on ne soupire même pas qu'il y ait des nouveaux qui viennent à l'Assemblée. Et c'est vraiment d'y aller, l'excellence, c'est autant dans les standards moraux, spirituels que dans la qualité de ce que l'on fait. Et donc, la réalité, les raisons pour ne pas viser l'excellence, c'est parce qu'on se dit les efforts ne rapporteront pas assez. Ça ne vaut pas la peine que je travaille si fort pour je ne pense pas qu'il va arriver grand-chose de ça, ou juste parce que c'est trop fatigant. Ça, c'est la réalité. Si on est honnête avec nous-mêmes, et moi, je sais que l'histoire de la fatigue, souvent, c'est ça. Hein? Et je devrais reporter, justement, si j'en ai trop. Ça, c'est la sagesse que je dois tirer pour moi-même. Et souvent, c'est ça, c'est que on veut décrocher la fatigue, et là, il y a quelque chose qui s'en vient, qu'on s'est engagé à faire, et puis finalement, on ne vise pas l'excellence, c'est médiocre, parce que on est juste fatigué, puis c'est trop épuisant, c'est trop fatigant, et puis il va y avoir beaucoup de monde qui va être là. Est-ce que ça va vraiment porter du fruit? Est-ce que ça va vraiment rapporter? Il va-tu être payé pour ça? Peut-être des gens pensent à ça. Est-ce que je vais être payé pour ce que je vais faire? Y a-t-il du monde qui va le savoir? Est-ce que les gens vont me voir? C'est où ça? Ah non, c'est trop loin. C'est pas, il va y avoir combien de personnes? Non. C'est la chair, ça. Puis c'est des raisons pourquoi le peuple de Dieu parfois ne vise pas l'excellence pour notre grand Dieu, pour notre excellence, parce que les efforts ne rapporteront pas assez. C'est trop fatigant. Timothée chapitre 4, verset 13, je termine avec quelques pensées. Jusqu'à ce que je vienne, l'apôtre Paul qui encourage Timothée, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie avec l'imposition des mains de l'Assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elles, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Juste pour faire remarquer, c'est un don que Timothée a reçu de Dieu, puis pourtant, inspiré par Dieu, l'apôtre Paul l'encourage à développer son don, puis que tes progrès soient évidents. En voulant dire, Dieu t'a donné quelque chose, vise l'excellence avec ça. Vise l'excellence. Il faut que tes progrès soient évidents. Ça veut dire qu'il faut que tu y mettes du temps. Il faut que tu y mettes de l'énergie, de la prière, de la sueur et vraiment du corps et âme. Et souvent, on a tendance à croire, mais c'est Dieu qui me l'a donné, et ça a juste à laisser ça aller comme si de rien. On ne parle pas de don spirituel ici. C'est une parole de connaissance. Tu n'as pas besoin de la développer, tu l'as dit. Ça, c'est différent.
Et vous avez un don de chanter, vous avez un don de servir, vous avez un don pour organiser, un don pour diriger, peu importe le don pour donner. Il y a une réalité qu'on est appelé à développer et que nos progrès soient évidents. Ça veut dire qu'on vise l'excellence parce que Dieu est là, on veut l'honorer et les gens voient les résultats. Ils sont édifiés, ils sont encouragés, ils disent « Wow, Dieu lui a donné quelque chose et il l'honore par son don. » Les croyants du texte de Malachie voulaient la faveur de Dieu, mais ne traitaient pas Dieu comme un grand roi. Dieu leur disait « Oubliez ça, vous ne serez pas bénis spécialement. » Ah, vous pouvez être béni par certaines choses, mais vous voulez une gloire particulière, une bénédiction particulière, mais vous m'offrez des bêtes chétives, des bêtes aveugles avec une patte cassée, etc., des malades, alors que ce n'est pas ça que je vous ai demandé. Je vous ai demandé le meilleur. Non, vous ne pourrez pas avoir ce que vous recherchez. Et pourtant, des fois, on est comme ça, on veut tout. On veut tout, on n'est pas prêt à se donner, à se sacrifier, à s'investir. Et le dernier verset de Malachie, chapitre 1, et je vais inviter le groupe de louanges, on va aller dans un dernier chant et dans la prière ce matin. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Il termine encore avec la pensée. Mon nom est grand. Je ne laisserai pas bafouer ma gloire, je ne laisserai pas arrêter ma renommée, ma réputation par des gens qui ne veulent pas honorer et qui m'offrent quelque chose de moins bien que ce qu'il peut offrir. C'est ça la clé que j'ai mis en gras dans ce dernier verset qui est tellement important et qui amène l'équilibre dans ce message ce matin. C'est que Dieu ne demande pas ce que vous n'avez pas. Dieu ne demande pas et ne s'attend pas que vous donniez ou que vous éleviez vos standards dans un domaine de votre vie, dans un aspect que vous ne l'avez pas. Il est fâché et même frustré contre des personnes qui vous êtes des trompeurs parce que vous avez un mal, vous avez quelque chose de puissant qui vaut cher, mais vous donnez quelque chose de moins bien. Vous donnez ce qui est petit, qui coûte moins cher, ce qui vous demande moins, que ce soit financièrement, que ce soit émotionnellement, au niveau de l'énergie, au niveau du temps. C'est ça que Dieu, ça vient chercher. Puis là, on fait semblant qu'on donne le meilleur. Et Dieu voit qu'on avait plus à donner. Dieu voit qu'on avait un mâle, là. Mais là, on prend une bête qui est en train de mourir, là, de toute façon, ça ne sert plus à rien. Est-ce que lorsqu'on fait une vente de garage, on donne nos jouets à l'éducation chrétienne qui sont brisés? Ou on donne un montant d'argent qu'on a reçu avec notre vente de garage pour qu'ils s'achètent des jouets neufs pour les enfants? Là, c'est ça la mentalité, c'est quoi? Est-ce qu'on prend du recyclé pour quand c'est les choses de Dieu? Quand c'est pour nous, c'est du neuf. C'est un peu ça, là. Malachie 1, verset 14. Et simplement qu'on puisse se tourner vers le Seigneur, s'arrêter ce matin. Seigneur, je m'engage à partir d'aujourd'hui à viser l'excellence. Tu es un grand roi. Tu es un grand roi. Vous savez, je crois qu'il sera pertinent dans les prochains mois de trouver un responsable de logistique qui va aider dans les détails pour libérer certaines personnes, mais de penser à avoir souci du détail pour honorer le Seigneur et que les gens soient bénis lorsqu'ils viennent ici. Un nouveau entre et souci du détail. Il est accueilli dans bien des aspects. Il y a quelque chose de spécial pour lui. Il y a une organisation de la porte d'entrée à tout l'événement et à la porte de sortie. Il y a quelque chose de spécial parce qu'on vise l'excellence. Et les gens sortent ici. Wow, l'Église, les chrétiens, c'est quelque chose. Hein? Eux, dans leur langage, vont dire c'est professionnel parce qu'ils ont mis du cœur, ils ont mis de l'énergie. Puis là, ils vont savoir, les gens, ils sont bénévoles. Wow! Les gens sont bénévoles puis ils font ça. Là, les gens vont dire c'est parce que nous, on a un grand Dieu. On a un Dieu qui est puissant. On a un Dieu que son nom est grand. Il est vivant et on fait ça pour lui. On fait ça pour l'honorer. On fait ça. Mais d'avoir une personne qui supervise, qui est juste consacrée à penser à ça, aux détails. Et je sais que... je pensais, je le mentionne comme ça pour semer ça dans la pensée. Je suis certain qu'il y a des infographistes dans la salle et peut-être ça deviendra un ministère.
d'aider les gens au lieu de faire quelque chose avec un petit programme Word, là, d'avoir des programmes qui coûtent très cher. Vous les avez, les aider à faire, parce qu'on fait un événement d'évangélisation ou une œuvre humanitaire, quelque chose pour que ce soit bien, de A à Z, dans tout le domaine spirituel comme dans le domaine organisationnel. Il y a quelque chose qu'on honore le Seigneur. C'est beau, c'est bien, ça glorifie Dieu. On a fait le maximum de ce qu'on avait. On avait un mâle à donner, ça valait cher, on l'a donné. On l'a offert au Seigneur, parce que c'était pour le Seigneur. Est-ce que vous êtes prêts à vous engager à l'excellence pour le roi? Vous ne le faites pas pour un pasteur, vous ne le faites pas pour un responsable de ministère, vous le faites pour Dieu. Vous le faites parce qu'il y a l'excellence, notre roi. Est-ce que d'autres vont être prêts à se repentir ce matin pour viser l'excellence? Dis-moi si ça termine là. La médiocrité ou la nonchalance ou le laisser-aller ou de donner le peu alors que je pourrais donner tellement plus. Je vais me consacrer. Je m'engage ce matin à plus. Et ce n'est pas quel état de cœur, d'esprit, mais juste avant qu'on entre dans ce chant-là, chanter le merveilleux nom de Jésus. Le merveilleux nom, Emmanuel, Dieu avec nous. On veut sa présence. On va juste pencher la tête ce matin et d'une façon symbolique, alors qu'on a tous les yeux fermés. S'il y a des gens ce matin qui veulent dire, moi je reconnais que le nom de Dieu est grand. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux l'honorer, je veux viser l'excellence à partir d'aujourd'hui. Alors que les gens ont les yeux fermés, juste d'une façon symbolique, lever la main et dire, moi, Seigneur, ce matin, je m'engage à viser l'excellence. Je m'engage à viser l'excellence pour toi, pour t'honorer, Seigneur. Juste lever la main et dire, Seigneur, j'ai entendu ta parole ce matin. J'ai entendu ton message. Et je sais que dans la direction où tu nous emmènes, tu veux manifester ta gloire, une bénédiction spéciale. Et je veux faire partie de ceux qui honorent ton nom de A à Z dans tout ce qu'on est, dans ce qu'on fait, où ce que je vise l'excellence. Amen. Le Seigneur voit vos mains, le Seigneur voit vos cœurs. On va prier ensemble quelques instants. Père, j'ai apporté cette parole que m'a mise sur mon cœur, Malachie chapitre 1. C'est intense, c'est sérieux, Mais Seigneur, je prie qu'il y ait des fruits qui soient portés, Seigneur Dieu, dans les prochaines semaines, prochains mois, et qu'on puisse s'accorder ensemble. Qu'on soit là toujours pour se rappeler et s'encourager. Parce que dans le flot des activités, parfois, on peut perdre le focus, perdre l'honneur qui t'est dû, de baisser nos standards. On soit là pour s'encourager et s'accorder ensemble, de dire non, il faudrait faire mieux. Il faudrait faire mieux cette fois-ci dans tel aspect. Pour Dieu, pour l'honorer, pour qu'il puisse agréer, puisse trouver ça agréable ce qu'on fait. Et qui on est, ce qu'on poursuit ensemble, l'excellence pour le roi. Alléluia. Parle à nos cœurs. Change-moi, change-nous, Seigneur. Donne-nous d'élever nos standards, donne-nous d'être reconnaissants, de se rappeler que tu nous as donné tes yeux, tu nous as donné ton cœur, tu nous as donné tout ce que tu avais de meilleur. Ô Père, tu as donné ton Fils, tu as donné ce que tu avais de meilleur. Qu'on puisse te donner nos corps, qu'on puisse te donner notre être, nos portefeuilles, qu'on puisse te donner nos pensées, qu'on puisse te donner notre temps pour t'honorer parce que nous visons l'excellence pour toi, Seigneur. Que dans nos pensées, qu'il y ait une sagesse, qu'il y ait une compréhension de la parole de Dieu, de ce qui a été communiqué ce matin, qu'on puisse bien le vivre, qu'on puisse bien se comporter, et pas juste pour nous faire plaisir, pas juste selon ce qu'on pense être correct comme chrétien, mais qu'on vise le meilleur pour toi. Alléluia. Alléluia. Chantons ensemble ce matin. Si on veut se lever ensemble.